Et on se retrouve pour ça. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour lundi, viens boire un café avec moi. Bon bah du coup ça vous a plu en fait que je sois devant mon sapin, je trouve que c'est plutôt pas mal. On est en pleine journée, mais le temps n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Il fait pas très beau, hein. Donc je n'ai pas allumé le sapin et puis les petites bouttes de Noël. J'ai juste allumé mon écran derrière, enfin mon écran, n'importe quoi, mon rond de lumière derrière que vous voyez bien dans mes lunettes. Que je vais peut-être enlever d'ailleurs parce que ça va vous perturber. Et comme j'en avais besoin de mes lunettes, ouais, c'est peut-être mieux, hein. Le reflet après, c'est pas top du tout. Voilà, comment s'est passée votre semaine? Vous allez me raconter ça. Trop bon le café. J'ai acheté un autre café trop bon en petite capsule. J'adore. Alors moi, j'ai une semaine intense. Déjà au boulot, bah, super, hein, nickel, ça s'est bien passé, impeccable, j'ai eu pas mal de boulot et c'était, bah, comme vous le savez, bah, les élections professionnelles. Et donc pour certaines sur Instagram le matin, le jour J, donc je me suis levée à 5h du matin et j'ai partagé un petit moment avec vous avant que je me rende sur mon lieu de travail pour les élections. Et je suis pas revenue le soir parce que je suis rentrée tard et je suis pas revenue parce que j'étais fatiguée, j'avais une grosse migraine, j'ai été malade toute la nuit de jeudi à vendredi. Les migraineuses, bonjour. Celles qui vomissent, bonjour. C'était horrible, horrible. Et je me dis, mais comment je vais faire le lendemain parce que j'avais énormément de choses à faire. Et en plus de ça, l'après-midi, je devais me rendre dans un autre hôpital pour faire aussi le bilan, enfin tout ça, des élections. Je me dis, mais comment je vais faire? Puis alors, un temps de merde vendredi, mais une cata aussi. Donc, écoutez, hein, on a vomi, voilà. Enfin, on a vomi, j'ai vomi, triplé boyau, j'étais pas bien du tout, j'étais crevée, fatiguée, vidée de tout. Et à l'annonce des résultats, je peux vous dire que j'étais en plus vidée. Donc je suis vraiment contente car je suis arrivée deuxième. Devant, il y a un grand syndicat, hein. De toute façon, la ville où je suis, c'est ce syndicat-là qui est représentatif un peu partout. Mais mon objectif premier a été atteint. Et je suis vraiment contente parce que du coup, pour moi, c'est une récompense, entre guillemets, quand je dis récompense, du travail que j'ai pu faire pendant un an depuis la création. Et ensuite, au moment où j'ai rencontré des difficultés dans mon syndicat, et ensuite avec tous les adhérents, tous les sympathisants, ça a été, on va dire, la concrétisation, oui c'est ça, donc je suis vraiment très contente par rapport à tout ça. Là, il y a énormément de boulot qui nous attend, mais déjà, ça y est, c'est fini, c'est passé, et on est arrivé deuxième, mais c'est vraiment top. Je suis en plus arrivée aussi dans ma catégorie, donc j'ai un siège, donc ma catégorie des soignantes, donc vraiment très contente. Comme quoi, il y a un bon Dieu sur terre, voilà. Donc, super. Et donc le lendemain matin, j'emmène ma Lily à l'école, et là, je me dis, c'est bizarre, ma voiture, elle tire sur la droite. Alors là, j'ai trouvé ça chelou parce que, vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais fait faire le parallélisme, les rotules et tout. Et au final, j'avais un pneu de crevé. Mais le pneu, il s'est pas crevé tout seul. Et là, vous allez me dire, mais t'avais déjà crevé, Sandrine, au mois d'octobre? Oui, j'avais déjà crevé au mois d'octobre. Et là, en fait, le garagiste a retrouvé un clou comme ça, qui a bien été meulé. Donc, je suis allée porter plainte. Après, je ne rentrerai pas dans les détails. Voilà. Donc, mon vendredi, il est un peu... J'attendais vraiment le samedi. Samedi, on devait aller au cinéma avec Lily et elle n'était pas très bien. Elle avait mal au ventre. Elle est aussi fatiguée de sa semaine. Elle est aussi préoccupée par diverses choses. Et du coup, ça m'étonnait parce que elle qui aime bien aller au cinéma, manger ses petits pop-corn, là, elle n'a pas voulu du tout.
Bon, ben, c'est pas grave, j'ai regardé des films de Noël, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça m'a permis aussi de me reposer, donc impeccable, nickel. Et puis voilà. Bon, ben voilà, hein, la semaine en gros, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu plus, parce que, ouais, non, je suis en train de chercher, mais non, 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 non. Donc, je vais vous parler 5 minutes, hein. Vous voyez, ma vie cette semaine n'a pas été fou. Je vais vous parler déjà de rouge à lèvres. Et vous voyez bien, rouge, ça tient super bien. Hein. J'adore. Hein. Alors là, cette couleur-là de vernis, nickel. Par contre, la prochaine fois, donc j'y retourne, je ne sais plus quand. Le 19, je me fais une infiltration à la cortisone. Enfin, pas moi. Le monsieur. D'ailleurs, pour celles qui ont déjà eu infiltration à la cortisone, vous pouvez me mettre dans la barre d'infos si ça fait mal. Pas grave, vous pouvez me le dire, hein, parce qu'en fait, j'y vais toute seule. Donc, je voulais savoir si je peux conduire après. Je pense que oui. Oui, donc je disais, je vais faire plus foncé pour les fêtes, quoique je sais pas, parce que je l'aime trop l'amour. Et là, je voulais vous parler de rouge. Vous savez qu'avant, je ne pouvais pas mettre de rouge à lèvres rouge. Quand je vous dis avant, j'ai 42 ans, donc c'est-à-dire jusqu'à... peut-être 38, 39 ans, je pouvais pas. Et là, le rouge, c'est ma vie. Je peux pas me passer de rouge à lèvres rouge. Autant les yeux, maintenant, je me les maquille plus comme je me les maquillais avant. C'est vraiment blanc ou chair et du mascara. Et je suis très fan de mascara. D'ailleurs, si vous avez des mascaras que vous aimez bien, ou vous aimeriez que je teste, dites-le moi aussi dans vos commentaires. Parce que là, ça fait un petit moment que je n'ai pas acheté de mascara. Le dernier, je crois que c'est celui-là de Je mets Maybelline, le volume. Et je crois que je ne vous ai pas fait de retour de celui-là. Il va falloir que je vous en refasse un. Et rouge à lèvres rouge, donc pour revenir, avant, je mettais que du marron. Et maintenant, le marron, j'ai un petit peu de mal, sauf l'Americano de chez Ofra et celui-là de chez Action. Ah ouais, les rouges à lèvres d'Action, là, d'ailleurs, j'ai fait une sélection de 4 rouges à lèvres, mes 4 chouchous que je mets régulièrement. Et je me suis dit, je vais leur parler de rouge à lèvres rouge parce que c'est les fêtes. Donc, moi je sais que j'ai une petite robe noire, donc je vais accessoiriser avec vernis rouge, rouge à lèvres rouge. Donc, c'est pour ça que je me dis, dans le rouge que j'ai, ça ira peut-être pas avec le vernis prochain que je veux faire. Donc, je vais quand même voir si je refais le même ou si j'en refais un autre. On verra bien. Donc, je me suis dit, je vais leur parler de mes rouges à lèvres préférés qui sont accessibles quand même au niveau prix. Et puis il y en a qui sont aussi passionnés de rouge à lèvres couleur rouge, moi j'adore. Alors on y va. Celui-là que je porte, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas porté. C'est le Lasting Finish Color Rush. Et il doit avoir un numéro, je cherche, le 500. Ah, ça s'est effacé à force. De la marque Rimmel, il se présente comme ça. Donc c'est pas orange, hein, c'est vraiment rouge, c'est celui-ci que j'ai. C'est pas du tout un mat. Vous savez, ça a été à un moment donné, ça, les lip butter, les lastings comme ça, enfin les baumes à lèvres et tout, ça a été la mode. De toute façon, tous les ans, il y a toujours une mode. Là, on a eu beaucoup les couleurs mat. Je pense que les lights et les brillants, ça va revenir dans peu de temps. Et justement, celui-ci, ça fait baume à lèvres, brillant, très confortable. Mais alors, ce que j'aime, c'est qu'ils ont une excellente tenue, vraiment. Et je les adore. J'ai rose, je dois en avoir 2-3 des roses. Ouais, orange, je crois. Ouais, mais celui-ci, enfin, j'aime. Voilà, c'est lui que je porte. Alors, on va faire des swatchs, comme ça, on va voir les différentes couleurs. Donc, en plus, il a un effet brillant. Alors la lumière, ça va peut-être pas bien spécialement donner, ça va fausser un peu les couleurs. Hein. Mais lui, il est top. Je sais qu'il est encore, les 4, hein, ils sont encore dispo. Vous les trouvez Monoprix, Hyper U, Leclerc. Moi, c'est à Leclerc, je crois que je l'avais acheté. Non, Hyper U. Oui, Hyper U, il y avait Rimmel. Ensuite, un de mes chouchous de chez Chouchou, et à chaque fois que je le mets sur Instagram, vous me dites tout le temps, ouais, il claque. Et oui, bon, tous ils claquent, mais à chaque fois, remarquez, chaque rouge à lèvres, vous me dites toujours, ça claque, ça te va bien. Mais celui-ci, c'est un de mes préférés, c'est le Ofra Long Lasting de Atlantic, enfin, la référence Atlantic City. Il faut que je pense à vous les mettre en barre d'infos, les références. Donc, il se présente comme ça. Là, je sais que Ofra, ils ont fait des nouveaux packaging.
Et avant, je commandais sur Maki Hall. Et en fait, elle a fermé son site, Cecilia. Donc, il faut que je retrouve un autre site pour recommander. Alors, je sais qu'il y a Ofra Cosmétiques Caraïbes, il me semble. Mais il faut que je recommande. Alors, vous voyez, le pinceau, il se présente comme ça. C'est un mat. C'est moi qui l'ai un peu... D'habitude, il est droit, mais je l'ai un petit peu recourbé. Et c'est un rouge... Celui-là, c'est un rouge chaud. Et celui-ci fait plus froid. Il a une petite teinte de bleu, comme on dit. Et c'est un mat, mais en même temps, il est transfert. Il transfère parce que il a des agents hydratants. Il ne me dessèche pas du tout les lèvres. De toute façon, tous les Ofra, moi, ne me dessèchent pas les lèvres, justement parce que leur particularité, c'est d'avoir justement un agent hydratant dedans. Mais c'est un mat et il me tient toute la journée. Et s'il part, il va partir partout. Il ne va pas partir qu'au milieu de la bouche. Et j'adore. Voilà sa couleur. Là, on les voit bien. Donc, vous voyez, c'est un rouge quand même assez froid et beaucoup plus foncé que celui-ci. Mais j'adore tout de suite, ça réveille, ça réveille. Ils sont passionnés de rouge, voilà. Ensuite, super belle découverte de cette année à 99 centimes, même pas, les deux, Action. Et celui-ci, c'est le 322. Alors, je pense que quand je vais retourner à Action, si je le retrouve, je vais m'en racheter parce qu'ils vont arrêter et il n'y en aura plus. Donc, vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Hein. Alors, celui-ci, il est mat, mais il a quand même tendance à me dessécher les lèvres. Et le problème, c'est qu'à mon nouveau poste, je parle beaucoup. Oui, la pipelette, elle parle beaucoup. Donc, le fait de parler, en plus, ça m'assèche la bouche. Je bois en plus l'eau dès que je peux. Oui, de l'eau, hein. Dès que je peux, voilà, je m'hydrate. Mais il a tendance quand même à m'assécher les lèvres. Mais alors, sa couleur, c'est une couleur chaude. Vous voyez, elle est plus vers celle-ci. Mais pour le prix, mais c'est bonheur. Et lui, je l'ai mis toute la semaine, le prochain que je vais vous parler. Et je mettrai le Ofra en premier, celui-ci en deuxième, le troisième Action et le Baume en quatrième. Celui-ci, c'est le 05 Red Label de chez Milani. Donc là, vous pouvez le retrouver partout sur le site internet. Hein. Et vous voyez, lui aussi, hein, c'est pareil. Là, je l'ai bien dégommé. Hein. Donc, c'est un mat sans être un mat. Voilà. Couleur, alors lui, il serait tendance entre le chaud et le froid. Il serait entre les deux. Il n'a pas spécialement une pigmentation, comme on peut dire, avec du bleu dedans. Lui, plus, mais voilà, il se présente là. Et pareil, il a une excellente tenue. J'aime beaucoup. Je suis vraiment surprise hein, de... Alors, est-ce qu'il y a la gamme dessus de ces Milani-là 0,5, mais ils ne mettent pas dans quelle gamme que c'est. Dommage. Je suis vraiment surprise des rouges à lèvres Milani comme ça. Je ne pensais pas leur qualité, leur pigmentation, leur tenue. Vraiment. Donc voilà, je voulais vous montrer mes rouges. Celles qui n'ont pas ou celles qui souhaiteraient. Et ouais. Alors après, vous voyez là, en voyant le Ofra, je me dis que si je change de vernis, et il ira bien aussi avec ma robe et le vernis que je vais sûrement vouloir me faire. Donc j'essaye de vous mettre tout dans la barre d'infos. Bon, je vais essayer de prendre tout de suite un sopalin et de m'enlever parce que j'ai un pull blanc. J'ai pas trop envie, ça va pas être trop propre, de m'en mettre un peu partout. Sympa. Ensuite, je vais vous parler d'un gros coup de cœur. C'est la première année que je prends un calendrier de l'Avent bijoux. En fait, c'est dans mon fil d'actualité de mon Facebook privé que j'ai vu. Je ne connaissais pas du tout ce site, c'est Mademoiselle Brille. Je ne connaissais pas, c'est que des bijoux en argent, vraiment de la qualité. Moi là, ça fait depuis le 1er décembre que j'ouvre mon calendrier d'Avent. Je vous poste tous les jours sur Instagram et vraiment, j'en suis ravie. Alors, je vais vous montrer le calendrier d'Avent parce qu'il est grand. Il est comme ceci, c'est le haut, hein. Et ensuite, on a des petites pochettes. Et à l'intérieur, c'est
du papier vert. J'ai gardé justement celui-là d'aujourd'hui comme ça. Papier de soie vert, je trouve que c'est génial, c'est les couleurs de Noël. Et je le mets sur ma poutre en hauteur. Et l'année prochaine, il va me resservir. Et je pense que, comme je l'ai, ça sera le calendrier de l'avant de ma fille. Où, voilà, je vais lui faire 24 petits cadeaux dedans et qu'elle ouvrira. Hop, il se présente comme ça. Il est long, hein? Alors, j'ai enlevé un bijou qui était le 21. Donc, le 21, je vais vous le montrer. En fait, je l'ai pris parce qu'il dépassait. Je me dis que je préfère en profiter maintenant parce que je suis vraiment trop fan. Trop fan. On avait la possibilité de voir les bijoux, hein, de toute façon. Donc, j'ai regardé, mais vite fait. Mais en même temps, je ne me souvenais pas spécialement. Donc, depuis que je l'ai ouvert, alors, j'ai eu, vous savez, hein, je sais plus, ça y est, les charmes et puis le bracelet, je me souviens plus comment ça s'appelle. Alors j'ai eu une journée ce bracelet là et ensuite chaque jour il y a un petit charme, voilà, et c'est de l'argent. Je peux vous dire que ça fait son point, hein, ça pèse. Hop, j'ai eu donc coup de cœur sur cet ensemble que je vais vous montrer. Donc j'ai eu cette bague là. Donc il y a bien en plus le 900, je ne sais plus combien, la 925, hein, le truc de l'argent. Je l'ai passé sous l'eau, franchement il n'a pas bougé. Elle brille toujours autant. Je ne sais plus quel jour celle-ci je l'ai eue. Le numéro 21, c'est voilà, c'est le bracelet. Le bracelet qui va avec la bague et je vais vous montrer, j'ai eu le collier et les boucles d'oreilles. Et le bracelet, je l'adore, je le mets tous les jours. Par contre, il peut s'écarter, mais c'est tellement, c'est de l'argent, hein, il est rigide, c'est pas évident. Il a cette forme-là arrondie, mais je le kiffe. Mais vous pouvez même pas savoir, vraiment gros coup de cœur. L'année prochaine, je sais pas s'ils vont le refaire, mais je crois que je le reprendrai. Ensuite, j'ai eu la chaîne, je l'ai pas encore portée, hein, parce que je laisse tout sur ma petite table, comme ça je vous remonte des fois. Hein, donc c'est la petite goutte. J'aurais pu le mettre aujourd'hui avec c'est l'ensemble. Bon, alors oui, il tourne, hein, il tient pas fixe, hein, ça fait voilà, bon, ça me dérange pas. Et ce matin, alors bien sûr vous savez que c'est pas lundi, hein, qu'on est. J'ai eu paire de boucles d'oreilles qui se présentent comme ça. Voilà. Alors moi, je ne sais pas du tout si ça va le faire, vu que c'est pas mon style par contre boucle d'oreille. Je ne les trouve pas moches, attention, mais c'est pas mon style de boucle d'oreille, donc c'est à essayer. Et je vous jure, je l'ai payé 39,99 et il vaut plus de 189 ou 99, je sais plus. Et vraiment, on sent les bijoux que c'est pas de la gnognotte, hein, c'est pas de l'acier, c'est vraiment de l'argent et je suis super contente. Je vous fais aussi un retour du calendrier de l'Avent Milka pour celles qui sont fans comme moi de Kinder. Eh bien, cette année, j'ai dit, je ne prends pas de calendrier d'Avent Kinder. C'est Lily qu'on a un, parce qu'en fait, elle voulait le calendrier de l'Avent Sephora. J'ai voulu le commander, il n'y en avait plus, et cette année, j'ai pas eu le temps, en fait. Voilà, donc elle a compris. Donc, on a repris un calendrier de l'Avent pour elle, mis en Kinder. Et moi, j'ai pris Milka. Franchement, j'adore. Voilà. Super bon les chocolats, chocolat au lait, chocolat blanc, et puis ils ont fait divers personnages, ça change, c'est pas le même. Il y a le chocolat dedans, quoi. Il y a de l'épaisseur, c'est pas un petit truc fin, enfin franchement, je suis vraiment très contente. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre bijou, je ne vous l'ai pas présenté ou je me souviens plus, je suis désolée parce que je sais plus ce que je vous présente et je regarde pas mes vidéos en retour en arrière. Vous savez que je suis fan, mais je vous l'ai montré sur Instagram de Pierre. Et là, je pensais pas du tout que j'allais recevoir cette merveille-là, en fait. J'ai commandé, j'ai contacté Aurélie. Je vous mettrai, mais je crois que son site, il est déjà en barre d'infos où je commande toutes mes pierres ou les bijoux. Comme là, ce bracelet-là, c'est elle qui me l'a fait. Œil du tigre et tourmaline. Et en fait, je voulais encore quelque chose pour repousser... les gens qui sont vilains. On me fait quand même du mal, mais bon. Le problème, c'est que je ne le porte pas non plus tous les jours. Hein, donc, il y a peut-être de ça. Mais il est magnifique,
Ce pendentif, hein, je l'aime énormément. Il est vraiment très très beau et c'est vraiment de la qualité. Il est aussi hyper lourd. Et je l'ai mis sur ma grande chaîne où justement, pas l'épaule, où je change régulièrement justement de bijoux pour mettre sur ma grande chaîne pour faire un sautoir. Mais il est trop trop beau. Voilà. Ensuite, vous savez que je suis fan d'astrologie, je suis fan de pendule, je suis fan de tarot, je suis fan de médium, de tout ça, tout ça. Et tous les ans, presque tous les ans, ouais, je prends 2 bouquins et je vous les ai déjà présentés, mais je vais vous les représenter. Enfin, pas ceux de cette année, on n'a pas encore parlé. Je prends le hors-série Femme Actuelle qui se présente comme ça. L'Astro 2019, où dedans il y avait un jeu de cartes. Donc pour celles qui aiment le tarot, voilà, un jeu de cartes. Et les cartes, elles sont toutes simples, vraiment. Elles sont vraiment toutes simples, mais je trouve qu'elles sont faciles à s'approprier et à analyser, on va dire. Vous voyez, comme là, c'est une femme qui est enceinte avec la terre, le cœur, c'est l'éclosion. Vous pouvez l'interpréter vraiment de plusieurs façons. Ça peut être l'amour, ça peut être des projets professionnels qui vont arriver, ça peut être voilà, un nouvel amour, un enfant, enfin ça peut être plein de choses, l'éclosion, du renouveau et tout. Elles sont faciles à analyser, je trouve, vraiment. Donc, je vous laisse aller découvrir votre signe astrologique. Voilà, dedans, vous allez retrouver votre ascendant. Je l'ai lu et moi, j'aime bien parce qu'en fait, je lis concernant mon signe, mais après, je ne me souviens plus. C'est-à-dire que je peux le lire je ne sais combien de fois et je peux vous dire que il vaut 7,90 et je peux vous dire qu'ils sont amortis parce que je le lis parce que là, je ne sais plus ce qu'il y a dedans me concernant et c'est ça en fait. Si vous allez chez une personne qui vous tire les cartes ou autre, en fait, vous allez y penser un petit moment, mais après, vous allez laisser tomber. Et c'est au moment où, ah mais oui, au fait, voilà, ça j'aime bien. Et le deuxième livre, je ne l'ai pas encore lu, donc c'est pour ça que j'aime bien prendre les deux, parce que des fois je compare. Et c'est Maxi Astro. Et il est plutôt pas mal. Alors là, lui, je ne peux pas vous dire le retour, je ne l'ai pas encore lu. Il est à 3,95, il est moins cher, mais bon, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de jeu de cartes, donc c'est le même, hein. Vous avez les signes, après vous avez les signes chinois, le couple, les numéros, donc voilà. Donc en général, j'en potasse bien un, après je fais l'autre pour voir s'ils me disent la même chose, et puis je les garde auprès de moi, quoi, en fait. Hein. Bien écoutez, voilà, donc on sera donc le 10, donc on est lundi 10. Aujourd'hui, je suis en région, je retrouve ma régionale que j'apprécie énormément, qui m'a aussi énormément aidée avec tous les copains là-bas. J'y vais, moi, c'est moi qui emmène les copains, c'est à Orléans, et savourer la victoire, on va dire, si on peut dire ça comme ça, mais on va la savourer quand même. Demain, ah oui, demain, j'ai un rendez-vous très important aussi. Et puis ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, je suis en poste. Jeudi, je devais pas y être. Non, vendredi, c'est pas sûr. Moi, il faut que je voie ça. Jeudi, ma petite collègue va se prendre une petite journée pour faire ses petits cadeaux de Noël. Donc, je lui dis bah oui, parce que en même temps, elle me rend service aussi. Après, la semaine prochaine, la semaine d'après, c'est là où je fais l'infiltration. Ça, j'aime pas trop. Hein, mais bon. Donc, n'oubliez pas, celles qui en ont déjà eu à la cortisone, dites-moi si ça fait mal. Je veux juste savoir ça. Et si je peux conduire. Que ça fait mal encore, c'est le fait de conduire, ramener la voiture, parce qu'en plus, c'est à 8h30 et c'est à 1 heure de route où je vais le faire faire. Donc, j'ai besoin de savoir. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time